Molière et La Fontaine aimaient à se retrouver autour d'un bon pichet de vin dans une auberge d'Auteuil. C'était alors un tout petit village à l'ouest de Paris. Un jour, au sortir du troquet, un mendiant demande l'aumône à Jean-Baptiste Poquelin. Le comédien lui donne une pièce d'or. Fortune. Le pauvre bougre croit que Molière s'est trompé. Il le tire par la manche et essaye de lui expliquer qu'il doit s'agir d'une erreur. Molière est admiratif. Il lui répond « Mais où l'honnêteté peut donc bien-elle se nicher ?» Et il lui redonne une autre pièce d'or. Autre temps, autre mœurs. On était alors à des années-lumière du bling-bling. La France avait un rayonnement inouï. Versailles était la capitale mondiale du faste, de l'esprit, du bon goût. Un casting exceptionnel. Racine, Corneille en tragédien, Lully en chef d'orchestre, André Lenôtre en jardinier. Tous nos voisins avaient de quoi pâlir d'envie. Côté cour, c'était un peu plus compliqué. Des guerres à répétition, le retour de l'intolérance religieuse contre les protestants avec la révocation de l'édit de Nantes, et bien sûr le recours régulier, constant, du roi Soleil et des procédures judiciaires pour le moins arbitraires. Ombre et lumière du siècle de Louis XIV. C'est le thème du numéro spécial que nous venons de publier. Un numéro qui n'est pas tourné seulement vers le passé. Un numéro que nous avons fait avec dans l'esprit une réflexion récurrente, très simple, que vous vous posez. Est-ce qu'on peut être et avoir été? Autrement dit, est-ce que nous sommes, oui ou non, condamnés au déclin?